Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Après l'octave de Pâques qui s'est achevée, accomplie avec ce dimanche de la miséricorde, nous célébrons aujourd'hui la messe du lundi de la deuxième semaine de Pâques. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Au début de cette Eucharistie, accueillons de renaître de l'eau et de l'Esprit. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge, alléluia. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge, alléluia. Ensemble. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge, alléluia.
Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Comme Nicodème, nous sommes invités à renaître d'en haut, à naître de l'eau et de l'esprit. Et donc peut-être comme Nicodème, on a cette réflexion, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et en même temps, quand on est vieux, on a bien envie de renaître. Alors cette renaissance, renaître de l'eau et de l'esprit, de l'eau et de l'esprit. Bien entendu, on pense d'emblée au baptême. Le baptême est effectivement une renaissance d'en haut, on pourrait dire le premier acte de cette renaissance d'en haut, mais qui doit sans cesse être à l'œuvre, renaître de l'eau, naître de l'eau et de l'esprit. On pourrait dire que le baptême est comme le présupposé statique du dynamisme de l'esprit. Et ce dynamisme de l'esprit doit toujours être à l'œuvre. Autrement dit, c'est chaque jour que nous avons à renaître d'en haut, renaître de l'esprit de Dieu, renaître d'en haut. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Et ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas forcément opposer les choses, mais ça veut dire que notre chair, nos corps, ont sans cesse à être offerts au Seigneur pour renaître
à partir de son esprit, à partir de son souffle. Et c'est très précisément ce que fait l'Eucharistie, et c'est le dynamisme pneumatique, le dynamisme spirituel de l'Eucharistie par rapport à ce présupposé statique du baptême. Dans l'Eucharistie, en offrant le pain et le vin, nous nous offrons aussi nous-mêmes. Nous nous offrons au Seigneur pour renaître d'en haut et pour nous recevoir de lui transformés par l'Eucharistie. Et évidemment, cette action eucharistique, elle n'est pas, elle passe les voies numériques. Hein. Dieu n'est pas limité par la technique. Et donc, évidemment, il peut nous faire renaître d'en haut par les voies numériques. Autrement dit, l'Eucharistie, elle a une efficacité qui n'est pas limitée, Et donc, ne nous inquiétons. Il y a une bonne inquiétude à souffrir de ne pas communier au corps et au sang du Christ, mais en même temps, l'action de Dieu, elle n'est pas limitée par l'absence physique. Et je crois très fort que Dieu peut vous faire renaître de l'esprit par les voies numériques. À condition qu'on s'engage qu'on s'offre à l'action de Dieu dans l'Eucharistie. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ah, nous le savons bien, la manière même de vivre l'Église dans ces temps qui viennent va considérablement bouger. Le vent souffle. Nous ne savons pas comment cela va prendre forme, mais nous sommes dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Amen. Frères et sœurs, offrons-nous les uns les autres dans cette Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. De celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Nous les pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice en soit trop grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur le petit Jean qui vient de naître, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, accueillez cette paix qui vient de Dieu, qui nous appelle à renaître de l'eau et de l'esprit, à naître d'en haut. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je sais que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit « La paix soit avec vous. Alléluia. » Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.